Bon, pour agir sur le phénomène d'inéquité, de disparité dans un pays quelconque, il faut d'abord se donner les moyens de connaître le phénomène, de mesurer les disparités, les inéquités. Et une fois qu'on s'est donné ces moyens et qu'on a l'information sur ces disparités, et il y a plusieurs moyens pour le faire. Le plus souvent, ce sont des enquêtes qui sont faites, c'est des analyses des données qui sont collectées dans la routine. Une fois que c'est connu, il faut sensibiliser, traiter ces données et sensibiliser les différentes personnes qui prennent les décisions par rapport à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, parce qu'il il faut intégrer des interventions, des réponses programmatiques pour réduire les inégalités dans les politiques publiques qui se déclinent aussi en termes de programmes, de projets qui contiennent des interventions. Et bien sûr, les interventions doivent cibler, c'est extrêmement important pour réduire l'inéquité, les disparités. Les interventions doivent cibler les populations les plus vulnérables. Contexte actuel de crise financière, de crise économique, de prix élevés des produits de base, de produits de base, de consommation, de perturbations au niveau socio-politique. Le message de l'UNICEF est de dire qu'il faut surtout veiller à ne pas couper, à ne pas réduire les budgets sociaux, les budgets pour les services sociaux de base, les services fondamentaux. Et il faut spécifiquement penser à investir dans une protection sociale orientée vers les couches de la population les plus vulnérables, en l'occurrence les enfants et les femmes. Parce qu'en contexte de crise, ce sont ces catégories les plus vulnérables, les sans-voix, les plus faibles qui payent les pots cassés. Ce sont ceux-là qui après, ne jouissent pas de leurs droits.